Allô, ne quittez pas, hein, ma soeur. D'accord. Voilà, d'accord. Elle va stabiliser ça et puis aïe. Pourquoi ça? Je suis en dessous. Pourquoi ça va en veille? Voilà. Bon, bonsoir ma soeur, bonsoir. Bonsoir, Oustad. Ça va bien? Tu as essayé de m'appeler sur WhatsApp tout à l'heure? Oui, oui. Ah, d'accord. C'est quand je suis rentré dans le WhatsApp, j'ai vu nos anciennes conversations depuis, ça datait. Donc, il n'y a pas de souci. On va tout replanter le décor, Inch'Allah. Et puis, ouais, je savais, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que le téléphone passe en. Est-ce que ceux qui sont sur YouTube, Facebook, là, vous m'entendez? Parce que je ne sais pas, le téléphone. Je vous entends. Non, voilà, non, je vais parler de ceux qui nous suivent sur Facebook, YouTube, parce que le téléphone a tendance à aller en veille, là. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas normal. Tu as vu, il veut partir en veille, mais ce n'est pas grave, il va toujours toucher l'écran pour qu'on puisse communiquer, Inch'Allah. Je veux juste savoir s'ils m'entendent. Est-ce que sur Facebook, YouTube, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Non, ils ont confirmé. Ok, alhamdulillah, c'est bon, 5 sur 5. Allons-y, ma soeur. Donc, on reprend le décor. Vous êtes chrétienne, c'est ça? C'est ça. D'accord. Il y a, on va dire, 1 an hein, que vous et moi, nous avions communiqué. Pour mettre les auditeurs dans le contexte, vous êtes quelqu'un qui est vraiment à la recherche de la vérité. Donc, c'est pourquoi vous passez peut-être, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes passé dans le forum de Gédéon, vous êtes passé dans le forum de Thierry, vous nous suivez également. Et puis, bon, voilà. Donc, vous êtes à l'honneur, je vous écoute, vous pouvez parler et puis on va voir ce qu'on peut faire, Inch'Allah. Je vous écoute, ma soeur. Ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes à la recherche de la vérité, n'est-ce pas? Effectivement, Jean 8,32 le dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Effectivement, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ. On dit que peut-être pour connaître la vérité, il y a certaines personnes qui ont. Si tu veux connaître la vérité, il faut voir peut-être le pasteur, ou bien si un musulman veut connaître la vérité, il faille qu'il voit peut-être certains imams qui vont lui expliquer peut-être le Coran. En tout cas, dans mon entendement. Maintenant, il arrive un moment où on appelle cette question de interreligieux. Ok. L'interreligieux suppose que on compare soit les livres saints, que ce soit le christianisme, les livres des raéliens, le livre des bouddhistes, c'est-à-dire toutes les religions confondues, que ce soit le judaïsme, l'islam, les religions qui se disent monothéistes, n'est-ce pas? Effectivement. Ok, moi je suis chrétienne. Et je vous suis depuis la dawa dans la rue est venue. Je vous suis énormément. Et je suis aussi nos prédicateurs chrétiens qui se disent apologètes, n'est-ce pas? Ok, mais moi, la seule question qui me taraude un peu l'esprit, on se dit que nous sommes dans un débat interreligieux. Et depuis la nuit des temps, que ce soit sur le temps de Ahmed Didat, le grand Ahmed Didat qui est un interreligieux de renom, père à son âme. Il y a eu les Saki et puis s'ensuit Abdul Majid. Mais comme je te disais depuis à mon bas âge, depuis des années 96-97, j'étais au village et j'ai aimé bizarrement la religion musulmane. J'ai voulu me convertir en 2006, si je ne me trompe pas. Mes parents m'ont dit que si je me convertis, on coupe Ignam. Comme je suis à Caen,
Donc, il dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je vais prendre mon temps d'étudier l'islam et puis la religion christianisme. D'accord. Je ne sais pas si vous me suivez. Je veux que ça soit un débat, pas un débat, mais un éclaircissement. Je suis d'accord. D'accord. Donc, du coup, j'ai pris mon temps à étudier le débat avec Abdou Majid au Congo et puis Ahmed Didat à travers le monde. J'ai tous ces livres en question. Mais je me dis quoi? On est dans un débat interreligieux où les chrétiens se disent que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est leur acception. L'acception, c'est-à-dire c'est leur affirmation. Jésus-Christ est Dieu. Les musulmans disent que c'est faux. C'est pas Jésus-Christ n'est pas Dieu. Les chrétiens disent que la Bible n'est pas falsifiée et que la Bible est une parole de Dieu. Et la parole de Dieu, parce qu'une parole n'est pas la parole. La parole, c'est une vérité absolue. Mais une parole, ça peut être d'un temps soit peu diverse. Les musulmans disent que la parole, la Bible est d'un temps soit peu falsifiée. Donc, ça fait plusieurs moments, je suis là, dans mes songes, je vois que je dois être dans une mosquée. Et j'ai expliqué ça à mes soeurs que peut-être un jour je serai musulmane, mais il faille que la vérité m'affranchisse. Mais la question que je me pose, si on est dans un débat interreligieux et que les chrétiens présentent leur Dieu, qui est Jésus-Christ, et que les musulmans disent que c'est faux, et que la Bible est falsifiée, moi, la question qui me taraude l'esprit, comment se fait-il que les chrétiens qui sous-entendent, ou bien qui disent que leur Dieu est Jésus-Christ, les musulmans peuvent contester. Et encore, la Bible est falsifiée. Comment se fait-il aussi que les versets bibliques que les musulmans vont prendre pour pouvoir étayer leurs propos à travers Jean? Parce que si tu utilises Jean 7 à partir du verset 14, tu dis que Mohamed a été annoncé dans la Bible. Donc tout le verset ou bien tout le paragraphe ou bien tout le chapitre de Jean est vrai. Parce qu'il ne faut pas prendre une moitié du cola pour faire le sacrifice. Donc si tu prends Jean pour pouvoir étayer, pour dire que dans Jean 7, à partir du verset 14 ou bien à partir du verset tant, ça a annoncé le prophète Mohammed, c'est que le chapitre de Jean est vrai. Si tu prends Deutéronome tant pour dire que Deutéronome 18 pour dire que c'est que la Bible est vraie. Donc du coup, je me pose la question, les chrétiens acceptent toujours de présenter leur Dieu en tant que Jésus-Christ. Mais comment se fait-il que plus de demi-siècle, plus de 50 ans, les chrétiens présentent leur Dieu, mais quand il y a un débat qui est en confrontation avec le Coran, qui est en confrontation peut-être avec les hadiths, parce que si on veut étudier aussi les hadiths, moi je lis beaucoup aussi. Si on prend les hadiths, les tafsirs et puis la sunna du prophète, et qu'on veut faire les débats, nous chrétiens, on veut faire les débats avec les musulmans, et puis ils disent que non, moi je suis coraniste, ou bien soit je suis quand. La dernière fois, j'ai suivi quand j'étais en voyage, mais quand j'étais à l'extérieur, mais j'écoutais un peu les débats de façon pêle-mêle. Mais comment se fait-il que les musulmans n'acceptent pas les débats ou bien les thèmes que les chrétiens leur imposent, mais le débat est unidirectionnel, c'est-à-dire dans un seul sens, c'est-à-dire la divinité de Jésus, la Bible falsifiée, le salut des chrétiens est faux. Donc, je veux comprendre un peu ça, parce que moi, dans mes sons, je vais être musulman, mais je me trouve dans une mosquée. Donc, je veux un éclaircissement sur ce sujet. Merci. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À tous ceux qui nous suivent à travers les médias, les réseaux sociaux, Oustaz Diané de la DDR pour vous servir, Inch'Allah. En islam, il y a beaucoup de musulmans, certes, et puis on ne se prononce pas aussi sur beaucoup de sujets. La sœur a parlé de l'interreligieux qui est notre domaine. Et dans l'interreligieux, il y a beaucoup de personnes qui font l'interreligieux, comme vous avez cité.
Ahmed Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé. Il y a eu Zakir Naïk qui est encore là. Aujourd'hui, nous, on considère Zakir Naïk comme le numéro 1 dans le monde, dans l'interreligieux. Mais notre inspirateur, Abdelmajid, nous avons été inspirés par le docteur. Et puis, après, on a commencé à suivre d'autres frères qui sont dans le domaine de l'interreligieux. Donc, c'est un domaine complémentaire, en fait. Hein? Il y a des sujets que je peux regarder, d'autres frères dans l'interreligieux, je peux prendre des arguments chez eux et tout ça, et vice-versa. Maintenant, parlons de la Bible falsifiée. Les musulmans n'ont pas dit, c'est pas, en fait, cette phrase de la falsification de la Bible ne vient pas des musulmans d'abord. C'est la Bible elle-même qui nous présente qu'elle n'est pas authentique. C'est-à-dire que la Bible contient des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de l'éternel Dieu. Et la Bible confirme cela. Beaucoup de chrétiens sont d'accord avec. Je prends le cas des témoins de Jéhovah, par exemple. La Bible des témoins de Jéhovah, je l'ai ici. Il y a 17 versets bibliques dans la version version traduction du monde nouveau. C'est comme ça qu'on l'appelle la Bible. La traduction du monde nouveau, il y a 17 versets bibliques qui sont coupés dans leur Bible, mais qui existent dans l'U-Second, qui existent dans d'autres Bibles. Donc, quand on compare ça, on se dit qu'il y a un problème. C'est-à-dire que c'est le même document des différentes bords chrétiens, mais il y a des histoires qui sont dans l'U-Second, mais qui ne se retrouvent pas dans la version des témoins de Jéhovah. Je prends un exemple, par exemple, l'histoire de la femme qui devait se faire lapider par Jésus. On dit qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Cette histoire-là n'existe pas dans la version des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire, l'histoire se trouve dans Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'à 12. Mais la version des témoins de Jéhovah, la traduction du monde nouveau, cette histoire-là n'existe pas, mais ce passage-là commence au verset 12. C'est-à-dire que c'est un livre où il y a des chapitres, où il y a un chapitre qui commence par le verset 12. C'est étonnant quand même. On ne peut pas concevoir que, comment ça par on dit, bon, Matthieu 1, verset 1, Jean 1, verset 1, Luc 1, 1, 1, Marc 1, 1, 1, 1, 1. Mais Jean là, il y a pas, Jean 8 là, il n'y a pas le verset premier. Du premier verset jusqu'au 12e verset, ça n'existe pas. Ça commence à partir du 12e. Ça, c'est un premier point. Moi, je me suis posé la question, c'est curieux ça. En plus de ça, Matthieu 17, 21, Matthieu 21, 14, Actes des Apôtres, etc., n'existent pas dans la version des témoins de Jéhovah. Et qui sont les témoins de Jéhovah? Les témoins de Jéhovah sont des chrétiens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Mais quand les témoins de Jéhovah disent ça, les chrétiens ne s'en prennent pas à eux. Hein. Ils ne s'en prennent pas à eux. Donc, il ne faut qu'ils s'en prennent à nous, musulmans, qui disons que non, le Fils de Marie n'est pas une divinité, c'est un envoyé de Dieu. Ah, mais pourquoi les musulmans le disent? Mais les témoins de Jéhovah disent ça il y a longtemps. Et puis, il y a beaucoup de chrétiens qui le disent. Il y a un frère qui est sur les réseaux sociaux, un chrétien qui dit ça tous les jours. Il y a un autre qu'on appelle, comment il s'appelle là? Il dit, c'est fait appeler le cauchemar, le cauchemar. Voilà. Mais il dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est un chrétien aussi. Donc, ce n'est pas nous. Les gens ne font que s'en prendre à nous, mais ce n'est pas nous. Le Coran dit, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Nous sommes allés regarder dans la Bible. On a constaté effectivement que Jésus-Christ, il a été envoyé par l'éternel Dieu. C'est lui-même qui l'a dit. Mais nous, on cherche, on n'a jamais vu où il a dit qu'il est Dieu. Ça, c'est un premier point. Encore, lorsque nous regardons les vidéos des chrétiens qui prétendent que Jésus-Christ est Dieu, là, en disant que Jésus-Christ est Dieu, alors que nous savons qu'il y a un seul Dieu, ça veut dire que Allah n'est pas la divinité, n'est pas le véritable, Allah n'est pas le créateur, Allah n'est pas Allah. Donc les musulmans n'ont pas le vrai Dieu, n'ont pas la vraie divinité. Parce que si moi je dis par exemple, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, ça veut dire que toute divinité qui vient après ça, ils sont faux. Même, je n'ai pas besoin de le dire ouvertement en fait, mais à partir du moment où je dis Allah, pas de divinité à part lui, ça veut dire en dehors d'Allah, toute divinité qui vient là, sont des faux. Si quelqu'un vient me dire Jésus-Christ est le Dieu, Seigneur des cieux et de la terre, il est en train de dire également que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas autre divinité. Toute divinité qui vient après, ils sont faux. Y compris Allah. La question que j'aimerais poser. D'accord. Ok. Parce que nous sommes dans un échange en fonction des arguments que vous allez me présenter. S'il faille que je reste dans le christianisme ou bien mes songes vont me révéler que je sois dans l'islam. En fonction de ça, j'étais en train de répondre à tout ce que vous avez dit d'abord et puis de vous donner la parole en fait.
D'accord, il n'y a pas de souci, je vous écoute. Voilà, donc, et puis vous avez dit aussi que nous, musulmans, nous refusons quand on fait débat sur les hadiths, les tafsirs. Non, on n'a jamais refusé. Ce sont nos documents, ce sont nos sources. Mais ce que vous devez oublier, pourquoi nous ramenons les gens souvent dans le texte coranique et autres? Parce que dans les hadiths, là, il y a beaucoup de faux et beaucoup de vrais. Musulmans, là, on admet ça. Il y a pas, tous les hadiths ne sont pas authentiques. Tous les hadiths ne sont pas authentiques. Parce que les hadiths, là, ce sont des récits rapportés. C'est-à-dire, quand je regarde dans le hadith, par exemple, on dit non, Aïcha, l'épouse du prophète sallam, Aïcha radiallahu anha, elle avait 6 ans. Je prends un exemple, j'ai une parenthèse rapide. Mais on regarde l'hadith là, on dit Aïcha dit, j'avais 6 ans quand j'ai été épousée au prophète. Maintenant, nous, on veut savoir qui a dit que Aïcha a dit ça, et puis Aïcha a dit à qui, jusqu'à s'arriver à Bukhari. Bukhari a vécu, il est né en 810, il est mort en 870. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était à 632, lui, il est mort. Donc de 600 à 800, il n'y a pas combien de siècles. Vous voyez, donc, s'il dit, Aïcha rapporte que j'avais 6 ans, c'est écrit, non? Oui. Oui, mais qui a rapporté jusqu'à Bukhari? Ça, c'est un. 2, quand ils disent, par exemple, elle avait 6 ans, nous, musulmans, nous, on analyse aussi, on réfléchit. Bukhari, là, c'est un être humain. Il n'est pas Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on rejette tout ce qu'il a dit. Mais il y a des choses qu'il dit, il y a des choses qu'il n'a pas dit, il y a des choses qui ont été collées sur lui. Il y a des hadiths, les gens ont fabriqué là, ils ont collé. Mais nous, ça, ce n'est pas notre problème. Envoyez tous les hadiths là. Parce que la Bible même, c'est-à-dire le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament, c'est comme les hadiths. C'est-à-dire quoi? Il y a le vrai, et puis il y a faux, et puis il y a contradiction dans certains passages. Hadiths là. Le Nouveau Testament, je dis bien, tous les 27 livres du Nouveau Testament sont considérés comme des hadiths. C'est-à-dire, ça veut dire, des gens qui n'ont jamais vu Jésus, ils ont raconté des faits, tels que Luc a dit que lui n'a jamais vu Jésus. Luc a dit qu'il n'était pas là, il a fait des recherches, donc il est venu rapporter aussi ce que lui aussi il a vu. Donc ça, c'est un hadith qui est là. Donc, est-ce que vous comprenez? Maintenant, si les gens disent, bon, on va faire débat avec vous, nous, on dit, il n'y a pas de problème. Et nous, on ne veut pas débattre avec des gens, par exemple, qui sont dans un esprit de dénigrement. Ils n'ont pas d'argument. Ils sont là pour, n'est-ce pas, essayer de mettre la haine dans le cœur des gens, la colère dans le cœur des gens, essayer de dénigrer. Ils sont dans un esprit de dénigrement. Ils s'asseyent matin, midi, soir. Allah, c'est Oubal. Allah, c'est Satan. Allah, c'est ceci. Allah, c'est là. Mais ces gens comme ça, est-ce qu'ils sont normaux dans la tête? Mais nous, on dit, Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas une injure. Jésus n'est pas Dieu. Venez, on va débattre sur ça. Ou bien quoi? Vous dites que Allah n'est pas une divinité. Non, oui, allons-y. Maintenant, si on dit ça, on dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme nous, on sait qu'on a confiance en ce qu'on dit là. Ceux qui veulent ce genre de débat, on dit, bon, on va se déplacer nous-mêmes, on se déplace d'Abidjan, on vient d'avoir une localité là-bas, puis on fait le débat face à face en public. Ou bien vous venez à Abidjan, on le fait en public, devant tout le monde une bonne fois. Mais ils ne veulent pas. Donc, on ne peut pas les obliger, on les laisse avec le problème. Que... Maintenant, pour terminer, pour que vous puissiez poser des questions, nous disons que l'islam, c'est une religion, ou encore l'unique religion qui a été donnée par l'éternel Dieu Allah. Toutes les autres religions là, ont été inventées. Pourquoi? Parce que ces religions portent le nom des créatures humaines, c'est-à-dire les créatures de l'éternel. Je prends un exemple. Nous disons en islam, et c'est une réalité, la religion de l'éternel Dieu ne doit pas porter le nom de l'une de ses créatures. L'éternel Dieu il a donné sa religion, mais comment sa religion va porter le nom de Bouddha, qui va être bouddhiste? Comment la religion que l'éternel Dieu donne va porter le nom de Christ, qui est christianisme? Comment la religion de l'éternel qui a été donnée, il va porter le nom de Judas, qui est judaïsme? Bon, Judas est venu après Abraham. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas et ses frères. Mais comment la religion de l'éternel Dieu va s'appeler le judaïsme, alors que Noé n'était pas juif, Abraham, etc. Donc, il n'était pas juif. Et donc, Adam, tout cela. Donc, ça veut dire que c'est venu après Abraham. Comment la religion de l'éternel Dieu va s'appeler le christianisme, alors que Christ lui-même n'a jamais entendu le mot chrétien dans toute sa vie? Mais, et puis, on dit, bon, christianisme. Alors que nous savons d'où vient le christianisme. Ça vient d'Antioche. Maintenant, quand nous lisons la Bible, là, nous ne lisons pas la Bible pour pouvoir dénigrer qui que ce soit. Je vous rappelle, ma soeur, que ce sont les chrétiens qui nous ont donné la Bible quand nous étions petits. Ils se sont promenés dans nos maisons, ils sont venus dans nos maisons, ils ont tapé la porte, ils nous ont vus dans les rues, ils ont déposé dans les cafés, partout, dans les taxis. Ils nous ont inondés avec la Bible. On a appris la Bible, on a commencé à lire la Bible maintenant. Il se plaît maintenant, pourquoi vous lisez la Bible?
Il dit, mais attends, c'est vous qui nous avez donné, non? Oui. Non, on ne s'intéressait pas à ça. Matin, midi, soir, vous nous avez assaillis, vous nous avez emmerdés, vous nous avez embrouillés, vous nous avez emmerdés. Au carrefour, tu sors, tu ne peux pas passer. Tu vas devant ta porte, ils sont là. Au carrefour, ils sont là. Dans le bus, ils sont là. Dans le Baka, ils sont là. Dans le taxi, ils sont là. Chez toi, à la maison, ils viennent à la maison. Il dit, bon, attends, hein. On ne va pas fuir. On va affronter. Parce qu'on fuit, on va partir. Ils sont partout. Donc, on les a contre-attaqué maintenant de façon simple. On a dit, bon, nous-mêmes, d'ailleurs, on a lu la Bible là même pour voir ce que ça donne. Oh, on a lu maintenant, on dit, ah, ok. Ah, c'est ça là. Donc, nous aussi, maintenant, on va lire et puis voir ce qui est vrai. On a commencé à lire et ils ont commencé à se plaindre. Non, mais c'est ce qui est dedans. Donc, quand Guillaume Kofi dit Jésus n'est pas mort, il n'est pas mort pour nos péchés là. Mais il dit les prophètes, Guillaume Kofi dit les prophètes, il a son église qui est là. Mais allez vous apprendre à Guillaume Kofi quand il dit que Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Allez vous apprendre à lui quand il dit Jésus n'est pas Dieu le Père. Allez vous apprendre à lui quand il dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Allez vous apprendre à lui parce que, oui, donc, ma soeur, comme c'est toi qui as l'honneur, je t'écoute, ma soeur. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris le temps de vous écouter parce que c'est ça le sens de la communication. Effectivement. Il faut laisser ton interlocuteur parler et puis à la suite, tu parles. Mais dans votre exposé, j'ai énuméré pratiquement trois choses. D'accord. Vous avez dit que c'est pas peut-être les musulmans qui ont dit que la Bible. Moi, je veux aujourd'hui là, j'ai chargé mon téléphone rien que parce que je cause un peu avec Sanogo. Mais aujourd'hui, je veux connaître la vérité. Même s'il faille qu'on fasse peut-être 1 heure ou bien 2 heures, je suis sur mon téléphone. Mais je veux poser des questions pertinentes pour pouvoir être situé. Inch'Allah. D'accord. Dans votre exposé, vous avez dit 3 choses qui ont attiré mon attention. Vous avez dit que c'est pas les musulmans qui ont dit que la Bible est falsifiée, mais c'est la Bible elle-même à travers cette question de traduction des témoins de Jéhovah. Mais la question que je veux souligner, Luc a dit, parce que dans votre exposé, Luc, c'est que le récit de Luc est différent du récit de Matthieu. Le récit de Matthieu est différent du récit de Marc. Je réitère encore ma question. Si tel est le cas, comment se fait-il que quelque chose qui est déjà faux, parce que moi je dis, je vais sur cette base. Parce que moi je veux il y a déjà causé avec ta fille Natacha, avec l'un de mes amis qui est gendarme, qui est à la présidence. J'ai déjà causé avec elle. On veut se convertir, on était chrétien, après on s'est converti un peu, pas converti, mais on est rentré un peu dans le kémitisme, après un peu dans les raéliens. On veut connaître la vérité. Maintenant, moi, je suis revenu à la base qui m'a été inculquée, qui est la base chrétienne. Mais la question, quand j'écoute vos vidéos, aujourd'hui, si je vous donne un faux billet de 2000 francs ou bien de 10 000 francs, est-ce que vous pouvez aller faire un achat à Cosmos pour payer, pour faire vos emplettes? Non. Vous ne pouvez pas, non? Je ne peux pas, madame. Mais pourquoi? Parce que c'est un faux billet. Parce que c'est un faux billet, non? Effectivement. Tu ne peux pas l'utiliser? Non, pas du tout. Ok, donc dans ce faux billet-là, je prends l'exemple sur la Bible. La Bible qui a été falsifiée, si Luc a dit et que son récit est contraire à Marc, et que son récit est contraire à Matthieu, est-ce que tu peux prendre quelque chose qui est faux pour pouvoir étayer tes propos lors de tes prêches? C'est la question que je vais te poser. C'est une très bonne question. Et puis c'est une très bonne question. Beaucoup de personnes se posent cette question. À travers vous, ils vont comprendre cette réponse par la grâce de Allah. Madame, nous musulmans, nous pouvons faire 10 ans, 20 ans sans nous occuper de la Bible parce que ce n'est pas notre livre de foi. Mais par rapport au domaine dans lequel nous sommes dans le domaine de l'interreligieux. Donc nous utilisons la Bible pour amener à comprendre ceux qui croient à la Bible, de comprendre eux-mêmes leur propre livre. Sinon, si par exemple, moi musulman, j'arrive, hein, je vais ajouter. Ok. Voilà, vous avez 30 secondes parce que vous avez fait au moins 15 minutes. D'accord. Donc je vais abréger.
En fait, je n'ai pas dit que toute la Bible est fausse. En fait, comme vous avez parlé du biais, par exemple, si c'est un faux biais dans sa totalité, mais il y a plus de bon dedans, mais je n'ai pas dit que toute la Bible est fausse. Il y a des paroles authentiques de l'éternel Dieu vraies dans la Bible. Mais ce n'est pas tout qui est vrai. En fait, c'est mélangé. Il y a le faux et puis il y a le vrai. Voilà. Maintenant, comment vous, musulmans, moi, aujourd'hui, là, je veux être, si aujourd'hui vous arrivez à me convaincre, je dis, je vais être dans votre base, Inch'Allah. je vais être dans votre base, même s'il faille que ça soit minuit, je serai dans votre base pour me convaincre. Ça, je lance des pieds à Dieu. Inch'Allah. Faut pas que je me pète. C'est la Bible là, où on dit tout n'est pas faux. Oui, le faux est mélangé à du vrai. Comment vous, musulmans, vous pouvez détecter du faux du vrai? C'est une très bonne question. Et ça aussi, c'est une très bonne question. Comment détecter le faux du vrai? Madame, au lieu de parler, je vais lire. Au lieu que je parle, je vais faire les lectures et puis on analyse ensemble. Je commence par le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 6, le verset 6 à 7. Premier verset. Je fais la lecture. L'éternel Dieu s'est repenti. En d'autres versions, Dieu a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. L'éternel Dieu dit, je vais exterminer de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Je suis musulman. Quand je vois ce verset, je suis choqué d'abord. Dieu, créateur de ceux de la terre, l'omniscient, l'omnipotent, et l'omniscient, sachant toutes choses, c'est la finalité de ma conversation avec la sœur qui est là. Dieu sait qu'est-ce qui va se passer à la fin de notre conversation. Nous, on ne sait pas, mais on est en train de changer, mais l'Éternel sait déjà. Mais quand on dit « je regrette », ça veut dire « je ne savais pas à l'avance ». Nous le savons. On n'est pas là à l'école, mais ceux qui sont là à l'école savent que regretter une action, ça veut dire je ne le savais pas à l'avance, je me répands, je regrette parce que voilà, il fut affligé à son cœur et tout. Je me pose la question maintenant, tu n'es pas omniscient, si je le suis. Toi, tu n'es pas omnipotent, si je le suis. Mais omnipotent, omniscient veut dire quoi? Sachant toutes choses à l'avance. Mais tu te répands d'avoir fait l'homme parce que l'homme s'est mal comporté sur la terre. Pourquoi tu te répands? Tu ne le savais pas à l'avance. Toi, tu es quel genre de Dieu? D'accord. Ça, c'est une question que... La question que vous me posez, là, oui. Vous avez pris ça dans Genèse. Genèse, qui a écrit ça? Très bonne question, ma soeur. Très bonne question. Genèse, auteur anonyme. Je vous donne l'exemple. Dans même... Non, il a dit qui a écrit, parce qu'il y a le Pentateuque. C'est ça, c'est ça. Le livre de Moïse, à partir de Genèse jusqu'à Deutéronome, c'est le Pentateuque. Oui. Si tu rejettes cette partie de Genèse, donc dans le Deutéronome 18 aussi, tu dois rejeter cette parole. Je vais y arriver, ma soeur. Parce que c'est le même Moïse qui a écrit ça. Donc du coup, dans Deutéronome 18, tu dois rejeter cette parole, parce que c'est le même Moïse qui a écrit cette parole. Donc si tu rejettes cette parole de Genèse 6, 1 à partir du verset 6, c'est que toute la parole de Moïse est faux, ou bien fausse, pardon, autant pour moi. Oui. Je vais vous répondre en disant, c'est ce que on vous a dit que c'est Moïse qui a écrit, c'est ce qu'on vous a dit. D'accord. La Bible va te répondre, Deutéronome que tu as cité va te répondre, et madame, vous allez, la réponse que vous allez donner va donner la réponse à votre question. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de souci. Je suis dans Deutéronome. Deutéronome 34, verset 5. Bon, 4 à 5. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité et je te l'ai fait voir des yeux, mais tu n'y entreras point. Ça, c'est un. Voilà, entreras point. Au verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Verset 6. D'accord. Verset 6. Non, verset 7 directement. Verset 7 directement. D'accord. Suivez-moi bien. Hein. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. En d'autres termes,
Moïse avait 120 ans au moment où il est mort. D'accord. Ma soeur, est-ce que vous pouvez dire, supposons que vous vous appelez Anne, un exemple. D'accord. Et puis c'est vous qui avez écrit le livre, par exemple. Et puis vous dites, Anne est morte quand elle avait 120 ans. C'est possible? Je reprends la question. Est-ce que Moïse, voilà, Moïse qui a écrit les Pentateuques là, Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, est-ce que Moïse peut dire dans Deutéronome 34, verset 7, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse est mort quand il avait 120 ans. Qui est en train de dire ça? Moïse ou bien une autre personne? Une autre personne. Cette personne-là s'appelle comment? Josué. Bon, si c'est Josué, selon vous, maintenant, pourquoi vous dites que c'est Moïse qui a écrit le livre? Alors, ce n'est pas Josué. Ce n'est même pas Josué. Parce que si vous dites que c'est Moïse qui a écrit le livre, en fait, j'ai l'impression qu'on sort... Non, attends. Allons calmement. Parce que je ne veux pas que vous me preniez par les mots pour que je sois un peu en adhérence à ce que je suis en train de dire. Autant pour moi. Autant, parce que je vous laisse parler. Parce que c'est comme ça, peut-être, vous essayez un peu. Moi, je vous suis, je vous admire, ou bien peut-être j'admire mes frères aussi chrétiens. On est dans un débat interreligieux. Mais la question, la question centrale que je vous ai posée, parce que je vois que vous revenez toujours dans la Bible. Et c'est la question, vous avez répondu à 2 de mes questions, mais la 3e question, vous n'avez pas répondu. Je vous ai posé la 3e question. Comment se fait-il que les chrétiens qui viennent, ils présentent, moi c'est sur ce thème-là, pas ce thème, mais sur cette réponse que je veux que vous me répondiez. C'est-à-dire quoi? Les chrétiens n'ont jamais peur de vous présenter Jésus comme leur Dieu. Moi, si aujourd'hui, je dis, j'adore peut-être cette autre céleste qui est devant moi, je viens de quitter le titre du voyage. Voilà mon eau qui est devant toi. Je dis, cette eau-là, c'est mon Dieu. Mais toi, on va me demander, ton Dieu-là, à quel nom? Je dis non, c'est céleste. Maintenant, les chrétiens disent que Jésus-Christ est leur Dieu. En quoi est-ce que ça va déranger les musulmans? Si les musulmans disent que c'est un prophète, ça m'engage eux. Maintenant, les chrétiens disent qu'eux, ça fait depuis plus de 50 ans, plus de 60 ans, autant d'Ahmed David, Ahmed Didat, Saki, Aboud Majid, jusqu'à la DDR, BAM, Béni Islam, Aujourd'hui, les chrétiens viennent. Et puis, ils vous imposent aussi, ils se disent, de la manière où vous doutez de la divinité de Jésus, c'est comme ça aussi, les chrétiens aussi doutent de cette divinité d'Allah. Parce que eux, dans leur texte, c'est Oubal. Avant la naissance même du prophète Mohammed, Salalé ou Salam, peut-être un truc comme ça, Père et salut sur lui. Donc, du coup, si aujourd'hui, nous sommes dans un débat interreligieux, l'interreligieux sous-entend quoi? Tu donnes ton thème, Jésus n'est pas Dieu, la Bible est falsifiée. Ok, on débat sur ce thème. Maintenant, les chrétiens viennent et puis disent, le Coran aussi, c'est un livre qui n'a pas été révélé par le grand Dieu des cieux, de la terre et du ciel et de la terre. Donc, du coup, ou bien soit peut-être nous, Allah que l'on nous présente, c'est pas le vrai Dieu. Ou bien soit le prophète Mohammed, salam, je ne sais pas comment on dit, n'est pas un vrai prophète. Parce qu'un vrai prophète aurait, voilà, les caractéristiques d'un vrai prophète. Donc, c'est aux musulmans de venir de la même manière que les chrétiens viennent et puis posent le problème, sans avoir honte au monde entier de discourir avec vous depuis au temps d'Ahmed Didat jusqu'au temps d'Aboud Majid et des élèves. Mais peu importe les canaux de communication, ils doivent s'éteindre. Parce que nous, chrétiens, on n'a pas peur de présenter Jésus comme un homme pur, un homme sans péché, ou bien un homme saint. On n'a pas peur de dire que Jésus-Christ est Dieu. On n'a pas peur de dire que la Bible... Donc, du coup, les musulmans, à eux, ne doivent pas imposer. Ils viennent et puis on discute. Ça devient un peu long pour que je puisse répondre, quoi. 3 questions. Les chrétiens vous imposent. Moi, la 3e question, parce que tu es en train de rentrer dans l'histoire de falsification. Ça, là, on a compris. Les chrétiens, depuis la nuit des temps, on a discuté sur ce problème. Jésus n'est pas Dieu, nous, c'est notre Dieu. Maintenant, aujourd'hui, les chrétiens disent qu'aujourd'hui, présenter la vie du prophète Mohammed, présenter Allah et présenter aussi le Coran pour pouvoir prêcher
captiver les gens. Faut toutefois parler de la Bible. Si la Bible est fausse, laissez la Bible. C'est ce que les chrétiens disent. Maintenant, si vous êtes dans la vérité, à vous de nous convaincre. Sans histoire d'imposition de conditions, je vais répondre. D'accord, répondez, je vous écoute. Nul contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Si vous avez une fois vu un musulman imposer quelque chose à quelqu'un, jamais. Dans le mois de Ramadan seulement, nous on a fait 62 convertis par la grâce d'Allah. On a imposé quoi à qui? La DDR, depuis 3 ans, 4 ans, on a 2860 et quelques convertis en islam. On a imposé à qui? Personne. C'est les arguments contre arguments. J'arrive. Hein? Donc, c'est une manière de dire, nul contrainte. On n'a imposé rien. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. En fait, ça, c'est pas la réponse que vous me répondez. En fait, je dis, madame, de la même manière que depuis la nuit des temps, plus de 50 ans, on vous répond sur la divinité de Jésus. Acceptez aussi que je suis en train de venir. Voilà. Donc, du coup, histoire de conversion, là, ça n'a rien à voir parce que vous utilisez la Bible pour pouvoir convertir les chrétiens. Donc, présentez Allah. Madame, Allah n'est pas caché. Il est là. Il est dans le Coran. Il est dans le Coran. Celui qui veut savoir sur Allah. Récemment, mon petit Ismaël, il a lancé défi. Les gens devaient faire débat avec lui. Ils ont tous fui. Maintenant, on ne peut pas obliger quelqu'un. Attends, je vais répondre au moins tout ce que tu as dit. Parce que quand tu parles, les auditeurs nous écoutent. Si moi, je ne réponds pas à tes questions, ça va devenir comme si c'est des trucs, voilà. Personne n'a dit que nous, on cache. Attends, on va cacher le véritable Dieu par rapport à quoi? Sinon, on a le vrai, pourquoi on le cache? Mais Allah est là. Qui est une fois venu démontrer devant nous qu'Allah n'est pas le véritable Dieu créateur des cieux de la terre? Qui? Il n'y a pas son garçon. Mais nous disons, j'arrive, madame, voilà. Nous disons que nous, on veut débattre, débat organisé. Moi, je dis, et à l'instant, je vous prends à témoin, tous ceux qui nous suivent en direct, je dis, ceux qui veulent débattre avec nous, là, peu importe le sujet, ils sont en Côte d'Ivoire. Nous avons 2 véhicules, on nous a donné ça gratuitement pour la cause d'Allah. Nous avons des personnes qui sont prêtes à payer nos carburants et la sonorisation pour que nous puissions nous déplacer pour aller défendre l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Madame, si vous dites que vous voulez débattre avec moi sur un tel sujet, et puis moi je dis, bon, madame, je viens chez toi là-bas. Ça veut dire je suis garçon. Ça veut dire c'est moi le garçon. Et puis de deux, non seulement je viens chez toi, je prends tout en charge, je m'occupe de tout, la sonorisation, les bâches, le public, tout. Je prends tout en charge. Et puis toi, tu dis non. Ça veut dire que tu ne tiens sur rien. C'est ça qui est la vérité. Non, non. Je viens. Ça, je ne suis pas. Non, je viens. Ne suis pas d'avis avec vous. Oui, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Nous, par exemple, si vous dites. Non. Sur le thème de la divinité. Vous dites que c'est pas un débat. Moi, je vous suis depuis 2000. C'est pas le suivi, là. En fait, c'est ça là qui va envoyer, c'est ça là qui va faire que les gens ne vont pas comprendre, en fait. Non. Je vais répondre à ce point et puis vous continuez. On est dans. Moi, je veux comprendre. Et puis après, à la suite de ça, moi, je serai demain, Inch'Allah. C'est Dieu qui change le cœur, c'est pas nous. Nous ne faisons que transmettre le message. Celui qui va se convertir, parce que c'est Allah qui fait ça. Ok, de la même manière que vous avez accepté tous les thèmes des chrétiens sur Facebook, vous appelez, même quand j'ai été à Dikodougou, tu as appelé, il y a un policier qui t'a appelé, c'est mon ami. Tout Facebook, WhatsApp ou bien soit sur YouTube, ça n'a jamais été une pièce organisée. Mais pourquoi c'est tout votre temps? C'est que vous ne nous suivez pas. C'est que vous ne nous suivez pas. Je vous suis. Non, vous ne nous suivez pas. Je vous explique. Je vais y arriver. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Vous ne nous suivez pas. Nous, on a fait près de 3 débats. On a fait près de 3 débats à Yamoussoukro, à la place Mofete. Vous n'étiez pas au courant de ça. On a fait débat avec Yannick Mouzouya récemment à Djamé, au centre complexe de Mme Dominique Ouattara. Vous n'avez pas suivi ça? On a fait débat avec les Kémites au Figayo. Vous n'étiez pas là? On a fait débat. D'accord. Mais maintenant, ce que vous racontez là, ça n'a pas de sens, madame. Vous dites que non. Je vais vous dire une chose, madame. Ceux qui veulent faire débat avec nous là, ils sont hors de la Côte d'Ivoire ou bien ils sont où? C'est une simple question. La dernière fois, le débat que vous avez fait... Non, c'est pas ma question. Je veux savoir. Non. C'est pour te répondre. La dernière fois où vous avez fait qu'on appelle le débat avec le pasteur Ménal, là, c'était à Figayo ou bien c'était Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Le premier débat avec Ménal, attendez, le premier débat avec Ménal, c'était dans notre bureau ici. Est-ce que vous savez ça? C'était dans... Il était avec qui?
Il était à RTL, le gars qui a quitté, je ne sais pas si c'est en France ou bien quoi. Non. Après, il y a eu Salomon. Mais quand il est venu au bureau ici, là, il a fait le débat ou il n'a pas fait le débat? Il a fait le débat. Mais là, il a peur de quoi? Il a peur de quoi, c'est-à-dire? Mais pourquoi on ne veut pas refaire le débat? Peut-être les autres, les chrétiens ne veulent pas. Non. Il faudrait qu'on soit organisé. Madame, vous n'êtes pas là pour eux, vous êtes là pour vous-même. Vous avez dit au départ que c'est votre préoccupation. Donc, posez votre préoccupation, à moins que vous soyez venus parler de leur part. Si vous avez venu parler de votre propre part, laissez vous-même. Je parle en tant que chrétienne. Donc, vous parlez en tant que chrétienne, parlez de votre préoccupation. Maintenant, la préoccupation que je soulève, c'est ce que tout chrétien, ou bien toute chrétienne en bonne et due forme, ou bien en tant que conscient de cette question interreligieuse soulève. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Moi, mon fils Ismaël Aka est parti leur lancer des défis et tous ont fui. On va faire quoi? On ne va pas obliger quelqu'un de venir débattre, madame. On n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour faire la promotion de quelqu'un. On dit, celui qui dit les garçons là, nous, on est prêt à débattre avec n'importe qui. Nous, on est parti au Bénin pour aller faire débat, non? On est parti au Burkina pour aller faire débat, non? On est parti au Mali pour aller faire débat, non? On est parti où encore? Mais attends, c'est quoi? C'est à Abidjan, si on va faire quoi? On est parti au Bénin, on est parti au Burkina, on est parti au Mali, on est parti en Guinée. Mais on va voir de qui? Vous êtes à Abidjan ici, nous on est au Figaro, les gens courageux viennent au Figaro, les plaisantins s'assèdent dans les salons, ils sont en train de crier, ils ne veulent pas sortir. S'ils ne veulent pas sortir, voilà pourquoi je dis, laissons ce sujet, parlons de vous-même. Laissons ces plaisantins là, parlons de vous. S'ils sont garçons, nous on s'élève, on vient là-bas. Moi, il a bien dit, nous on s'élève, on vient là-bas, on vient faire le débat. S'ils ne veulent pas, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à faire débat, madame? Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un? J'ai dehors là, il nous fuit tous les jours. Est-ce qu'on peut l'obliger? On ne peut pas l'obliger. Il vous fuit comment? Moi, j'ai été dans le forum de Gédéon, il vous fuit comment? Madame, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que Gédéon peut s'asseoir avec nous dans une grande salle pour faire débat? Vous êtes sûr? Mais vous allez fuir? Moi, je suis Gédéon. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes sûr que... Attends, je vais vous poser une question, madame. J'ai compris maintenant que vous n'êtes pas là pour comprendre l'affaire de l'islam, pour vous convertir. Comment on appelle ça? On appelle ça comment? C'est un masque, en fait. Voilà, ça veut dire que vous êtes envoyé pour poser d'autres questions qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que vous venez parler de votre problème, vous me parlez des personnes qui nous fuient, et puis vous dites non, que vous parlez. Si tu dois me convertir, il faut que... C'est pas moi qui convertis, c'est l'éternel Dieu qui convertit. Mais ça fonctionne aussi des arguments qu'on convertit l'autre. Donc pose-moi des questions, qui te concernent. Pose-moi des questions qui te concernent. Mais la question qui me concerne, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit aujourd'hui. Pourquoi ne pas aussi débattre? Puisque on est dans un débat interreligieux, si on a débattu sur les livres saints des chrétiens, pourquoi ne pas débattre aussi sur Je répète encore. Oui. Madame, aucun musulman n'a refusé. Je ne sais pas si vous comprenez, vous faites exprès. Aucun musulman n'a refusé. Aucun musulman n'a refusé de débattre sur Allah, la divinité d'Allah. Personne n'a refusé. J'ai dit ceci. Il ne parle pas de divinité. Il y a vu qu'on appelle la bande qu'on appelle Ben, qui a fui sur le terme Mohammed, qui est un prophète de l'Islam. Madame, vous êtes là pourquoi au juste même? Vous êtes là pourquoi au juste? C'est pour comprendre, c'est pourquoi les chrétiens acceptent de montrer leur Dieu, et puis vous aussi, vous n'arrivez pas. D'accord. Attends, ça a quoi à voir avec toi ta foi? Ça peut te convertir en islam, quoi? Ça peut te convertir en islam, quoi? Oui, effectivement. Bon, pose-moi la question. Attendez, on va couper pour. Attendez, madame. Il n'y a pas de problème. Donc, posez-moi la question. Laissez les autres là. Pose-moi la question. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Allah? C'est que moi, je veux savoir sur Allah. Moi, débattre, moi, je ne suis pas un apologète. Ou bien? Quelle est ta question sur Allah? Non, moi, je ne pose pas de question sur Allah. La question que je... Maintenant, quelle est ta question sur Jésus? Ma question sur Jésus. Moi, je sais que Jésus-Christ est qu'on appelle une personne qui te... Phone 1 disconnected. Attends, ne quitte pas, c'est déconnecté, ne quittez pas. Ibrahim,
C'est ça là, tout ça là. Ne quittez pas, je vais vous mettre en haut-parleur parce que c'est déconnecté soudain. Je ne sais pas pourquoi. Non, 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 c'est pas déchargé. Attends, attends, je vais brancher pour que votre... quoi? Ne quittez pas. Hein. Ah, c'est possible que ça soit déchargé. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Allô? Et allô? Vous m'entendez? Ça moi vous parlez ou bien ça? Ouais, c'est à vous je parle. C'est à vous je parle. Ah, je vous entends pas. D'accord. Allons-y. Allons-y. Ok, il y a une question que j'ai posée. Oui. Sur le Coran, en fait. Allons-y. D'accord. Le prophète, nous, on appelle Noé, là. Après qu'on appelle le déluge, là, il est sorti avec combien de personnes dans la hache de Noé? Dans sa hache. Ah, il vous envoie les messages pour que tu poses question, il n'y a pas de problème. Il est quoi? Non, 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 non. Non, laisse, non, laisse. Moi, Non, laisse. C'est pas grave, non, je vais répondre. Je vais répondre. Ah, où ben, il répond pas? Comment Seigneur Jésus. C'est pas grave. Moi, j'ai le Coran devant moi. D'accord. Dans le Coran, ils ont dit il y a combien de personnes qui sont avec lui? C'est quelle sourate? Sourate 11 à partir du verset 41, 43. Voilà. Donc, on peut lire le texte. Ouais, faut lire. Donc, je suis à la page. Puis, lorsque notre commandement vint et que le fou se mit à bon, attends, au verset 41. Non. 42. Et elle vogua en appontant au milieu des vagues comme des montagnes. D'accord. Et Noé appela son fils qui restait en un lieu écarté. Non, en parenthèse, non loin de l'arche. Oui, non loin de l'arche. Oh mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Verset 43. Il répondit, je vais me réfugier, n'est-ce pas, vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, tous périront, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Et les vagues s'interposaient entre les deux, et le fils fut du nombre de noyés. D'accord. Quelle est la question? La question, combien de personnes dans l'arche de Noé furent sauvées? Combien? Le nombre de personnes? Mais le nombre n'est pas mentionné ici. Pourquoi? Oh, là, dans la Bible, c'est mentionné. Mais si dans la Bible, c'est mentionné, pourquoi c'est obligé qu'on doit mentionner dans le Coran? Ah! Je te demande. De la même manière, vous demandez aux chrétiens montrer dans la Bible où c'est écrit chrétien va au paradis. Or, en langue française, il y a ce qu'on appelle les phrases synonymiques ou bien les mots synonymiques. Donc, non. Je peux dire que. C'est celle-là qui est venue se convertir là. C'est toi qui es venu te convertir là. L'hypocrisie là, c'est pas bon, hein, madame. Non. En fait, c'est vous qui ne comprenez pas. Maintenant, je vais lire un test. Je vais lire un test ici. Attends, madame. Attends. Moi, je ne cherche pas à te convaincre. J'étais déjà cerné. Je ne cherche pas à te convaincre. Moi, j'étais déjà cerné. Attends, je vais répondre maintenant. Attends, je vais répondre. Non, attends d'abord. De la même manière que vous dites que, qu'on appelle, vous ne connaissez pas le nombre de personnes dans le Coran parce que ce n'est pas mentionné. C'est de cette même manière, cette phrase simple qui veut dire que les chrétiens entrent au paradis parce que nous, les chrétiens, on se dit quoi? Il y a ce qu'on appelle les phrases synonymiques. On peut dire un exemple, le roi est mort, le roi a mal à la tête ou bien tu. Donc ça veut dire même chose. Ils n'ont pas la même manière de s'écrire, mais ils ont le même sens. Ça n'a rien à voir, madame. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Attends, madame, vous voulez qu'on échange ou bien vous voulez parler? Je peux vous écouter, il n'y a pas de problème. Okay, je vous écoute. Très bien. C'est une simple question que je vais vous poser aussi. Posez-moi. La question que vous posez sur Noé, là. D'accord. La suite du verset dit quoi? Je vais lire. Parce que vous aussi, vous ne voulez pas lire. C'est le même contexte. Et il fut dit, ô terre, observe ton eau, ô toi ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté et l'arche s'installa sur le Jourdain. Et il fut dit, que disparaissent les gens pervers.
Et Noé invoqua son Seigneur et dit, mon Seigneur, certes, mon fils est de ma famille et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Verset 46. Et il dit, ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Il faut m'expliquer ça, là, ça est dans la Bible. Il n'est pas de ta famille, là, ça est dans la Bible. Il n'y a pas de Jésus. Il faut me répondre, parce que je veux savoir, c'est son enfant ou bien c'est pas son enfant? Maintenant, tu connais, moi je t'ai demandé. Madame, Madame, répondez-moi, c'est son enfant ou bien c'est pas son enfant? C'est son enfant. C'est son enfant. Mais pourquoi Dieu dit ici, oui, il n'est pas de ta famille? Car il a combien, ça veut dire quoi? C'est son enfant, mais il dit il n'est pas de ta famille, ça veut dire quoi? Ok, maintenant la question aussi que je te pose. Non, 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 tu réponds d'abord. Tu réponds d'abord. Comme tu as pris l'exemple de Sourate 43, il faut répondre d'abord. Il n'est pas de ta famille, là, ça veut dire quoi? Parce que c'est pas grave, c'est pas grave. Comme il était déjà cerné là, je vais aller maintenant droit au but maintenant. Il n'est pas de ta famille, ça veut dire quoi? Il n'est pas de ta famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est son enfant, mais ce n'est pas son enfant. Mais c'est son enfant. Maintenant, pourquoi Allah dit il n'est pas de ta famille? Il faut m'expliquer. Pourquoi Allah dit il n'est pas de ta famille? Parce que la Bible n'a pas mentionné ça. Pourquoi la Bible n'a pas mentionné ça aussi? Pourquoi? Pourquoi? Il n'a pas mentionné ça. Pourquoi la Bible n'a pas mentionné ça? Tu n'as pas dit tout à l'heure que pourquoi le Coran aussi n'a pas mentionné le nom de ses enfants? Pourquoi la Bible aussi n'a pas mentionné ça? Ah bon, d'accord. Donc, il faut me répondre. Il n'est pas de sa famille, là, ça veut dire quoi? Tu es venu les défendre, non? Tu vas voir comment tu as t'en sorti. Comme je parlais à toi, comme quelqu'un qui veut comprendre et je t'ai cerné maintenant. On va s'expliquer maintenant. Et laisse ça, attendez, il est bien m'asseoir même. Comme toi, tu es venu, tu vas lire, tu vas les raconter. Parce que Allah, il dit, les musulmans, ils sont miséricordieux entre eux, mais ils sont durs avec les mécréants. Et je ne vais pas faire pitié. Il faut me dire, il n'est pas de ta famille, ça veut dire quoi? Maintenant, le nom de personne, c'est combien? C'est pas ma question. Il n'est pas de sa famille, ça veut dire quoi? Non. J'ai dit, je t'ai posé la... Moi, je t'ai dit, tu m'as dit pourquoi c'est pas mentionné, le nom n'est pas mentionné. Quand vous dites non, chrétien rentre au paradis, tu es allé à gauche, à droite, non. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il n'est pas de ta famille, là, ça veut dire quoi? Alors que c'est son propre enfant, hein. C'est son propre enfant, mais Dieu dit, il n'est pas de ta famille. Ça veut dire quoi? Il faut répondre. Il faut les appeler. Donc, quand tu envoies un message, appelle-les. Appelle-les, il faut t'envoyer un message. Non, il faut te calmer. Il faut me répondre. Maintenant, réponds-moi. Maintenant, moi, je t'ai posé une question. Si tu ne connais pas le nom de... Moi, j'ai dit le nom n'est pas mentionné dans le Coran. Tu as dit que c'est mentionné dans la Bible, non? Ok. Maintenant, pourquoi ce passage de même Noé là n'est pas aussi mentionné dans la Bible? Pourquoi? Il dit, oh Noé, Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infime, n'est-ce pas? Infâme. Et ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte en fait que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande, ce dont je n'ai aucune connaissance, etc. Pourquoi ça aussi, c'est pas mentionné dans le Coran? Il n'est pas de ta famille, alors que c'est ton propre enfant. Hein? Mais Dieu dit, Allah dit, il n'est pas de ta famille, ça veut dire quoi? D'accord. De la même manière que tu n'as pas répondu au verset truc, c'est de cette même manière aussi, je ne peux pas te répondre. Tu vois que tu ne peux pas répondre, non? Maintenant, moi, je te donne la réponse, et puis toi, tu peux me donner la réponse de ta Bible. Attends, je te donne la réponse de ça, là. Toi, tu me donnes la réponse de ta Bible. Moi, je te donne la réponse de ça, et puis tu me donnes la réponse de ta Bible. C'est comme ça. Voilà. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est quoi? Quand Allah dit n'est pas de ta famille, là, un enfant qui désobéit à son papa prophète, c'est comme s'il a désobéi à Allah. Un enfant qui désobéit à son papa prophète, c'est même chose comme il désobéit à Allah. C'est pas parce que c'est pas son enfant biologique. Tu peux donner le nom de cet enfant? Tu peux donner le nom de cet enfant? Madame, je suis en train de t'expliquer. Hein. Le nom de cet enfant qui a été noyé parmi les mécréants, là, est-ce que tu peux donner le nom de cet enfant? Donne-moi son nom. Non, il était posé. Donne-moi son nom. Tu dis de ton nom. Ils ont écrit non ici. Donne-moi son nom. Donne-moi son nom. Non, mais c'est vous qui dites que c'est pas... Les hypocrites, là, on est dur avec eux. Je dis, allons maintenant dans le sujet. Tu dis, tu es venu poser question, non? Tu dis, tu es venu poser question. Donc, les questions que tu poses là, moi aussi, je te repose des questions aussi. Donc, on est dans... Maintenant, là, c'est maintenant tu as déclaré ton vrai visage. On est dans le débat. Et puis, donc, allons-y maintenant. Je vais savoir laquelle Bible est la véritable parole de Dieu. Il faut me dire.
la Bible que vous utilisez pour étayer la... Nous utilisons 17 Bibles. Nous utilisons 17 Bibles. Laquelle est vraie? Laquelle est vraie? C'est que Mohamed a été annoncé dans la Bible dans laquelle Mohamed a été annoncé là, c'est cette Bible-là qui est vraie. D'accord, il n'y a pas de problème. 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 Il y a plus la Bible des témoins de Jéhovah. Pourquoi Jean chapitre 8, verset 1? Pourquoi? Ce n'est pas la Bible que Mohamed a annoncé. Mohamed a annoncé dedans. Il n'y a plus la Bible des témoins de Jéhovah. Dans les 17, non? Oui, voilà. J'ai pris témoin de Jéhovah. Je prends celle des témoins de Jéhovah. Dans les 17 là, non. Le prophète a été annoncé dedans. Dans tout. Donc, je prends celle des témoins de Jéhovah maintenant, puisqu'il est dedans. Maintenant, c'est pas falsifié. Il est dedans. Il faut te calmer maintenant. Je te pose la question. Tu dis dans les 17, non. J'ai pris un parmi les 17 témoins de Jéhovah. Voilà. Pourquoi il y a un verset qui est coupé dedans? Pourquoi il y a un verset qui est coupé dedans? Jean 8, verset 12 là. Et en 12 là. La femme qui a commis l'adultère là. Quel est son sort dans la Bible des témoins de Jéhovah? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le verset là n'existe pas. Qui a enlevé? Il veut savoir qui a enlevé. Qui vous donne le droit de couper la parole de votre Dieu selon vous? D'accord. Je vais vous répondre de façon simple et claire. Vous avez dit que les 17 Bibles que vous avez sous votre main là, ça annonce qu'on appelle l'arrivée du prophète Mohammed. Donc, si vous prenez cette Bible qui a été coupée à partir du verset je ne sais pas, c'est que cette Bible est vraie. Donc, pourquoi ça est dans les autres Bibles alors que c'est coupé? Pourquoi ça est dans les autres Bibles alors que c'est coupé? Maintenant, la Bible que toi qui as pris là, ça annonce l'arrivée de ton prophète. Moi, ça annonce. Non. Ça annonce. Mais si ça annonce l'arrivée de ton prophète là, c'est que cette Bible est vraie. Maintenant, d'accord. Si elle est vraie, pourquoi? C'est pas grave. Pourquoi ce verset-là, quand j'ai posé question là, pourquoi ce verset-là est coupé? Pourquoi ce verset-là est coupé là-bas? Et puis ça existe dans Louis II. Qui a coupé? Voilà ma question. Qui a coupé? Ce verset-là a été coupé parce que tu as utilisé cette Bible qui est fausse là, où tu dis que c'est pas qu'on appelle. J'ai dit qui a coupé? Tu me dis, c'est moi qui ai coupé. Non. Il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite dans. C'est pas grave. Qui a coupé? Qui a coupé? C'est toi qui as coupé? Ah, c'est moi qui ai coupé. Oui, tu ne peux pas prendre quelque chose qui n'est pas bon pour pouvoir. Ah, bon, les gars, on dit c'est Oussad Diané qui a coupé Bible. Hein? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? D'accord, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi dans ta Bible, attends, pourquoi dans ta Bible, ton Dieu dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. On t'a pas appelé ici, tu vas me répondre. Dans ta Bible, pourquoi ton Dieu dit quand tu as problème, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes? Toi, tu peux dire ça à ton enfant? Oui. Tu peux dire à ton enfant de boire? Tu peux dire à ton enfant de boire l'alcool pour oublier son problème, non? Effectivement. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est biblique, non? C'est biblique, non? C'est biblique, non? On dit quand tu as un problème, là, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Alors, doucement. On ne va pas doucement, on va courir. Tout le monde t'a détecté maintenant. Donc, on va aller selon ta façon, selon comme tu es là. On va te traiter comme ça. Tu es venu parler de leur part, non? Tu vas prendre tous les pots cassés puis tu allais les donner. Il faut me dire, c'est quel Dieu qui dit qu'il faut boire l'alcool pour oublier ton problème? C'est quel Dieu? Maintenant, alcool, là, qui a créé? Qui a créé l'alcool? C'est Satan qui a créé l'alcool. C'est Satan qui a créé. Tu l'as vu fabriquer une fois l'alcool? Quand Dieu a créé raisin, est-ce qu'il a dit de faire du vin avec ça? C'est le diable qui a donné l'idée d'en faire du vin. Quand Dieu a créé raisin là, c'était pour faire du vin? Je te pose une question. Quand Dieu a créé raisin là, est-ce que c'était pour faire du vin? Ce que Noé a bu là, c'est quoi? Je veux savoir quand Dieu créait le raisin, est-ce que c'était pour faire du vin? Mais il savait que ça allait créer du vin. C'est pas ma question. Est-ce que c'était l'objectif? Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est toi qui comprends pas? C'est toi qui comprends pas. Quand Lot a bu, quand Lot a bu du vin, il a couché avec ses deux filles là. Qui lui a dit ça? Lot a bu du vin, il a couché avec ses deux filles là. Qui lui a dit ça? C'est la permission de Dieu. C'est écrit où? Il faut me montrer le verset où c'est la permission de Dieu. Il faut me montrer. Maintenant où elle a couché avec, tu ne peux pas me dire où est la permission de Dieu. Parce qu'on dit que le bien ou le mal sont. Faut me dire qui a dit à Lot de coucher avec ses filles là? C'est Dieu qui a dit ça quoi? C'est la permission de Dieu, c'est ce que tu ne comprends pas. Faut m'expliquer, c'est Dieu qui a dit ça ou bien c'est qui? C'est la question que je pose. C'est la permission de Dieu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Parce le bien ou le mal là, c'est Dieu qui les a
qu'on appelle créer, ça part étape, main gauche, main droite. C'est pas grave. Il a dit, les filles là, quand elles ont donné du vin à leur papa là, est-ce que c'est Dieu qui les a inspirées? Oui, oui. C'est faux. C'est faux. Un enfant va donner l'alcool à son papa pour boire du vin, c'est Satan qui fait ça. Le problème avec vous là, vous sortez du On n'est pas dans un sujet actuellement. On n'est pas dans un sujet actuellement. Quand quelqu'un en face de toi qui n'est pas sincère dans ce qu'il dit là, et qui se cache sous couvert de Dieu pour comprendre là, il faut les traiter comme ils doivent être traités. Il a dit, quand Dieu, dans ta Bible là, il m'a toujours en profondeur, hein, dans ta Bible là-haut, dans ta Bible là, comment il s'appelle, Judas, quand Judas a eu rapport avec sa belle-fille là, les enfants qui sont sortis de cette belle-fille là, pourquoi ils sont cités dans la généalogie de Jésus? Ok, la question aussi que je te pose aussi dans ton Coran là, on a dit aucune contrainte dans la religion. Maintenant, elle a dit tuer ceux qui fuient l'islam. Tu me dis quoi? Très bien, ça est dans quel verset? Donne le verset, ça est dans quel verset? Il dit, non, tu as ton Coran. Il y a te lire ta Bible, comme tu ne sais pas là, il y a te lire dans ta Bible maintenant. Dans ta Bible, on dit que tuer les bébés. Pourquoi on doit tuer les bébés? Comme tu ne peux pas trouver verset, moi je trouve mon verset. Il faut les appeler, donc quand tu envoies le verset là, c'est Surat 4, verset 89, non, il faut dire quand te donner. Oui, maintenant il faut envoyer le contraire. D'accord, il t'envoie le contraire dans 1 Samuel 15, verset 3. Non. Oui, maintenant, oui, je suis dans le Coran. Allah n'a jamais dit ça. Allah a dit nul contrainte en religion. On n'a jamais dit quelqu'un qui quitte l'islam, il faut le tuer. Tu as me dit quoi? Même dans la Bible, on dit un enfant impoli, il faut le tuer. Ça, c'est quel livre ça? L'esclavage qui est dans la Bible, tu sais? On dit une femme esclave, là, tu la frappes, tu as cassé son œil, là. Il faut la mettre en liberté. Tu peux voir ça dans le Coran? Vous avez même dit quoi ici? Dans ta Bible, on dit si tu as frappé l'esclave, tu as cassé son œil, c'est sur le prix de sa liberté. Tu peux voir ça dans le Coran? Comme qu'est-ce que tu parles de ça? Il faut me dire, où est-ce qu'on a dit dans le Coran de frapper l'esclave, casser son œil? Il faut me montrer le verset. Mais il y a te montrer dans Exode 21, 20,26. Il s'agit de ce gars-là. Comme ça. Il a dit, dans ta Bible, là, pourquoi on dit de frapper l'esclave, casser son œil? Il faut me répondre. Tu as coupé. Tu as coupé. Moi, quand si tu vois comportement comme ça avec femme, c'est pas dans mes habitudes. Moi, même avec les hommes, même, je ne me comporte pas comme ça. Si tu es hypocrite, on te traite comme hypocrite. Tu viens, tu dis, oui, je comprends l'islam, je comprends ceci, cela. Oui, tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça. Ces personnes-là, ils sont en Côte d'Ivoire ici, non? Oui, non, figure, non. Les Kémis sont venus prêcher. Même avant, tu étais à Trèche, là-bas, il y a vu le jeune Kémis, là, il a causé à lui tranquillement. La dernière fois, il a croisé qui? L'autre pasteur, là, il a causé à lui tranquillement. Tous ceux qui veulent débattre avec nous, qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, on se déplace, on les rencontre. Ismaël Aka les a fait tous sont fuis, ils sont allés se cacher. Moi, ils ne causent même pas à ceux-là même. Moi, ils ne causent pas à eux. Hein. Pardon, il faut m'écouter, allô? Allô? Oui, ça va? C'est qui? C'est Tony. On ne dit pas ici, ça va, on dit bonsoir. Je te salue, mais tu parlais ailleurs. Oui, j'étais en train de faire une conclusion. Tu es en train de paniquer comme ça, mon frère. Tu dis quoi? Il faut te maîtriser. La femme est en train de paniquer comme ça. La femme a fait quoi? Allô? Oui, je suis là, il ne faut pas couper. Moi, tu n'as pas coupé aujourd'hui. Toi, vous pensez que moi, ici, vos camarades, quoi. Tu n'as pas coupé aujourd'hui. Tous ceux-là, quand on les appelle de venir au Figayo, là, ils ne viennent pas. C'est au téléphone, ils ont courage de parler. Après, le redresser. Allô? Mon frère, où ça? Tu m'écoutes? Ouais, d'accord. Il allait le dresser tout de suite, là. Allô, walaikum salam. Walaikum salam. Mon frère, non, tu souffres. Tu as vu, non? Non, Dieu. Tu as vu, non? Non, mon frère. Je sais pas comment j'ai lâché. Ah oui, j'ai lâché des poules. Wallah, il la facilite. Non, Allah va faciliter. Inch'Allah. C'est-à-dire qu'ils envoient les provocateurs même. C'est ça même. C'est ça même. Non. Que Dieu te protège. Amina et Rabbi. Non, que Dieu te protège jusqu'à l'éternité. Amina et Rabbi. Ils sont capables d'envoyer quelqu'un venir t'abandonner. Wallah, billahi. C'est vrai? C'est vrai? Mais Allah est là. Allah dit, Allah qui protégera des gens. Non. Voilà, parce que actuellement, les sauces ou les attiqués tout est mélangé. Donc, ils n'ont plus de choses. Les mangements en train de perdre là. Donc, c'est leur argument qui est là. Voilà. Alors que Satan, là, il utilise femme, il utilise tout pour venir attaquer l'homme. Voilà, mais rien ne va se passer ici. Il sera traité comme il se doit. Voilà. Non, normalement, tu es un garçon. Qu'Allah facilite.
que Dieu te donne le cancer encore. Amin Arabi. Amin Arabi. Non, non, Dieu t'a donné un travail qui est très, 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 très dur. Alhamdulillah. Mais Dieu va te réconforter. Inch'Allah. Inch'Allah. Non, merci mon frère. Merci beaucoup à toi. J'ai envie de pleurer. Non, c'est rien. Inch'Allah, on est habitué. Ouais. Inch'Allah, bonne chance à toi. Merci beaucoup. Non, c'est rien. Inch'Allah. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? C'est Oustaz Diané? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? C'est Guy. Tu m'appelles d'où? Le Bougon. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien, donc j'aimerais poser une question. Quoi. Une question, tu as dit, hein? Oui. Une question, vous êtes tous témoins. Alors, pose ta question. C'est dans la sourate 9, verset 18, là. La sourate dit quoi? La sourate dit que les croyants, c'est-à-dire que ça parle des musulmans, quoi. Et tous ceux qui font, comme on appelle, la salade, la zakat, et puis ne craignent qu'Allah. Et quand le verset finit, peut-être, c'est bien écrit que il se peut que cela fasse partie des nombres des bien guidés. C'est pour lui, non? Je me demande, comment est-ce que les gens vont faire du bien, pas du bien, mais ils vont obéir à Allah, ils vont craindre Allah. Maintenant, après encore, Allah va venir leur dire que il se peut que. Je ne sais pas si, parce que je prends l'exemple. Si on dit que faut regarder dans la chambre, il se peut que mon portable soit là-bas. Ça veut dire que c'est pas sûr. Donc voici la question. Pourquoi est-ce que Allah dit que tous ceux qui vont pratiquer, ils vont faire la prière, la zakat, ils vont craindre Allah. C'est pas sûr qu'ils soient parmi les bien guidés, quoi. C'est ma question. Merci beaucoup pour ta question. Et Dieu merci que tu es chrétien. C'est ça, là, la fille n'avait pas que nous, on lise la Bible. J'imaginais qu'on ne lisait pas la Bible comme ça. Mais avant de lire la Bible, je vais répondre à ta question. Quand Allah dit, il se peut que là, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr. Vous savez, un enfant peut être là, tu l'encourages. Si tu lui dis, par exemple, bon, allez, c'est fini. Hein? Toi, tu as déjà ton bac, c'est fini. Toi, tu as déjà ton bac, c'est fini. Il ne va plus travailler, il ne va plus étudier, il ne va plus faire d'efforts, il ne va plus être motivé. Donc, Allah dit ça encore, alors qu'on a l'assurance, mais il nous dit ça pour nous motiver. Il se peut que oui, il se peut que oui, il se peut que oui, mais alors qu'on a l'assurance dans le même courant. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand on explique ça à certaines personnes qui peut-être que qui n'ont pas, ils ne veulent pas réfléchir, aller loin, voilà l'importance de l'interreligieux. L'interreligieux, pourquoi je le dis? Il y a fini d'expliquer comme ça. Hein? Il dit, tu peux dire à un enfant, vraiment, toi, tu es en train de travailler bien. Vraiment, il se peut que tu aies ton bac. Parce que tu travailles là, il se pourrait que tu aies ton bac. Tu le rassures, mais en même temps, tu l'encourages. En même temps, tu l'encourages. Ce n'est pas qu'il n'est pas sûr. Mais l'importance dans tout ça, c'est que quoi? Frère, Dieu merci que tu es chrétien, ça aide dans ta Bible également. Dans ta Bible même là, c'est peut-être même. Ce n'est même pas il se peut, hein? C'est peut-être. C'est peut-être, mais ils seront étonnés, mais c'est écrit où peut-être. Je vais te lire le test et puis on va essayer d'analyser ensemble comme tu avais une seule question à poser. Et Dieu merci, tu as Yopougon. Pour tous ceux qui sont, comme tu l'as dit là, demain 16h, 18h, nous prêchons en bas du pont de Yopougon ici. Vous pouvez venir 16h, 18h. Et Dieu merci, tu as Yopougon. Moi, j'ai payé le Nyango, le transport, le retour. Mais je réponds à la question. Séphonie chapitre 2, verset 3, dans ta Bible. J'ai expliqué le courant, mais je te donne dans la Bible pour qu'on puisse comprendre. Séphonie 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez, il a coupé. Mais comme il est dessus, je vais lire quand même. Symphonie 2, 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, et pratiquez la justice. Non, pratiquez ses ordonnances. Cherchez la justice. Il dit quoi? Recherchez l'humilité. Peut-être. Recherchez l'humilité. Peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Pourquoi on met peut-être dans la Bible aussi? Et puis je lis maintenant sourate les femmes, sourate 4, verset 124. Allah il dit ceci.
quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà. Hein? Les voilà. Ceux qui entreront au paradis, on ne leur fera aucune injustice, fût-ce du poids d'un noyau de date. Confirmation à 100%. Confirmation à 100%. Allô? Oui, allô? Salam alaikum, Sabdiane. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Excuse-moi. Voilà, je t'écoute, j'ai la chair de poule, quoi. Qu'Allah te Que récompense, Dieu mon te frère. donne du braca, que Dieu te Amin. donne la force de Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Voilà, on a su, tu es sur une grande appareil, tout le monde t'écoute. On Oui. a la chair de poule, frère. Ça fait plaisir. Ouais, tout le monde t'envoie les bénédictions pour que Dieu même te donne de braca. Amin ya Merci Rabbi. beaucoup, ça. Amin. Voilà. Amin ya Rabbi. Voilà, c'était tout simplement ma part, ça. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. Amin, Rabbi. Ah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Au sens d'année, vous connaissez le numéro 07 47 32 04 55. Ce n'est pas une émission d'appel pour poser questions, mais je vais prendre quelques questions. Allô? Ceux qui ne veulent pas comprendre, on va les injecter, quoi, parce qu'on n'est pas là pour ça. Nous sommes dans un esprit, dans un débat, un esprit apaisé. Nous n'avons pas l'intention de, n'est-ce pas, dénigrer qui que ce soit. Mais la vérité, c'est la vérité. Allô? Et le mensonge, c'est la... Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Allô, bonsoir, Stade. C'était toi qui étais là tout à l'heure? C'est toi qui avais posé la question? Allô, Stade, bonsoir. Bonsoir. C'est toi qui avais posé la question tout à l'heure? Non, c'est pas moi. Moi, c'est le nouveau appelant. Tu t'appelles comment? Moi, c'est M. Koulibaly Isaac. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle d'Abobo. Quelle est ta question? La question est la suivante. Vous avez dit que le Dieu de la Bible dit si tu as le problème, tu dois boire l'alcool. Bon, ma question, bon, j'aimerais savoir quel verset. D'accord, monsieur Koulibaly, c'est ça? Et puis on lit le verset ensemble, quoi. Proverbe 31, verset 6-7. Ok. Faut prendre Ali. Proverbe 31, le verset 6-7. Donnez. Attends. Voilà. Proverbe 31, 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et il oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Non, il vous la question. Moi aussi, je te retourne la question. Bon, j'aimerais qu'on remonte au verset 1. C'est même pas un problème, c'est le miel. Voilà. La maman de l'ourang, le miel, c'est elle qui lui donne des conseils, etc. Voilà, ne donne pas de vigueur aux femmes, ta vigueur. Non, ce n'est pas. Non, doucement. Hey, c'est mon émission, tu m'imposes rien. C'est mon émission, tu m'imposes rien. Excuse-moi. Moi, je veux que. On va pas la parler, mais qu'on commence par le verset 1, on lit. Si elle lit tout le verset, je te pose une question, tu vas répondre, non? T'inquiète, mais je te réponds sans problème. Bon, j'ai fait la lecture. Oui, mais donc, il y en a qu'on. Je vais lire. Ça, là, je connais ça depuis 10 ans. Alors, écoute très bien. La parole du roi, le miel sentence par lequel, ou bien par lesquels sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, mon fils? Et fils de mes entrailles, que te dirais-je, mon fils, objet de mes yeux, de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui, n'est-ce pas, perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent, n'est-ce pas, le droit, ne connaissent
le droit de tous les malheureux. Verset 6 maintenant. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme, qu'il boive, qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Je t'écoute. Mais est-ce que c'est Dieu qui parle? C'est la femme en question qui conseille son fils. Moi, je te pose question. Je t'ai dit, si je te pose question, il faut répondre. Est-ce que toute la Bible, c'est la parole de Dieu? Toute la Bible est la parole de Dieu. Elle a été inspirée par qui? Qui lui a mis les paroles là dans sa bouche? Cette parole-là est une parole qui vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu? Ok, je te réponds très simple. J'attends la réponse. Voilà, la dame n'a pas été inspirée par Dieu. C'est elle-même qui donne des conseils à son enfant. Cette partie-là vient de Dieu ou pas? Viens. Écoute-moi. C'est pas un débat, c'est droit au but. Est-ce que ce passage-là, tu réponds simplement, est-ce que ce passage-là est la parole de Dieu? Ok, donc je m'explique. Je dis, c'est une femme qui donne des conseils. Je sais ça. C'est elle qui a parlé, non? Est-ce qu'elle a été inspirée par Dieu? La dame en question n'a pas été inspirée par Dieu. Très bien. Non, tu as déjà répondu. Voilà, c'est pas grave. Donc, comme elle n'a pas été inspirée par Dieu, donc cette partie-là n'est pas de Dieu. Cette partie-là n'est pas la parole de Dieu. Non, ne confonds pas les choses. J'ai une question que je pose. Moi, tu poses une question. Tu ne poses pas question tant que tu ne réponds pas. Tu poses pas question tant que tu ne réponds pas. Je t'ai répondu. Tu ne m'as pas répondu. J'ai dit, est-ce que cette... Il faut m'écouter. Écoute-moi. Il ne faut pas fuir. Écoute-moi. Est-ce que ce passage-là vient de Dieu, oui ou non? Voilà. Donc, je m'explique. Je dis, est-ce que ça vient de Dieu ou non? Tu dis, je m'explique. Je veux savoir, est-ce que ça vient de Dieu? C'est tout. Quelle explication? J'ai réitéré encore, j'ai dit, c'est une dame qui conseille son enfant. Ça là, on sait. On a lu, tout le monde a lu, non? On a lu devant tout le monde, non? Oui. Maintenant, est-ce que ce passage de la Bible, là, est-ce que c'est la parole de Dieu ou bien c'est la parole de la femme? Là, ce n'est pas la parole de Dieu. Je veux savoir. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la dame, elle conseille, c'est le conseil qu'elle donne à son enfant. Les conseils qu'elle donne là-haut, conseils qu'elle donne là, ça se trouve dans quel livre? Ces conseils-là se trouvent dans la Bible. Maintenant, est-ce que cette Bible-là, elle est dans sa totalité la parole de Dieu? Oui, elle est totalité la parole de Dieu. Donc cette parole-là, ça vient de Dieu. Cette parole-là vient de la dame. Donc ça ne vient pas de Dieu. Donc il faut dire que ça ne vient pas de Dieu. C'est un individu. Oui, il faut dire que ça ne vient pas de Dieu. Il faut dire que cette parole-là ne vient pas de Dieu. Il faut dire que ce passage-là ne vient pas de Dieu. La femme est un individu. Il faut dire dans ta bouche que ce passage-là ne vient pas de... Écoute-moi, frère. Écoute-moi. Moi, je t'écoute très bien. J'ai dit, il faut dire dans ta bouche que ce passage-là ne vient pas de Dieu. Parce que tu as dit que c'est le Dieu des chrétiens. Je viens ça. Il faut dire dans ta bouche que ce passage... Allô? Si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Hein. En fait, la question là, il ne peut pas répondre. Faut pas fuir. Hé, frère, moi, je ne suis pas ton camarade. Ça est ton pasteur, je peux parler où? Si tu parles comme ça, je te raccroche et puis ça va nulle part. Non, mais c'est pas... Dernière question. Dernière question. Dieu qui a dit à l'enfant de boire. Dernière question. Je suis d'accord, c'est pas Dieu qui a dit, je suis d'accord, non? Maintenant, je veux savoir, est-ce que ce passage-là vient de Dieu? Ce passage-là vient de Dieu? Ce passage-là, je répète encore, je dis... Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? La dame donne des conseils. Je suis d'accord, c'est elle qui donne des conseils, je suis d'accord. C'est le conseil de la vie. Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, ça ne vient pas de Dieu. Il faut dire que c'est la femme là, ça ne vient pas de Dieu. Il faut dire ça. Maintenant, si tu es d'accord là, pourquoi tu me dis, comme tu prends des idées? Ce n'est pas mes idées, c'est question que je pose. Moi, je suis un enfant. Mais c'est question, ou bien tu ne peux pas répondre à la question là. Non. Si tu ne peux pas répondre, je prends quelqu'un d'autre. Non. C'est comme si tu m'imposais. C'est pas imposé. Il a dit, frère, écoute-moi. Pour la dernière fois, écoute-moi, s'il te plaît. Hein. On va se calmer. C'est que toi, tu veux que moi je réponde. Bon, c'est pas possible. Je peux parler dans mon... Attends, hein. Je peux parler, mais je ne peux pas parler. Ah, mais déjà, tu parles. Est-ce que tu écoutes au moins ma question? Moi, j'ai bien écouté. Bon, je peux reprendre ma question. Est-ce que je peux... Il faut te calmer ça. Est-ce que je peux reprendre? Reprends encore. Tu as dit que cette parole-là, ça vient de la femme. J'ai dit, je suis d'accord avec toi. C'est elle qui donne conseil à son enfant. Attends, il parlait d'abord. C'est elle qui donne conseil à son enfant. Attends, il a parlé. Tu as menti. Mais pourquoi tu as menti pour dire que non, que c'est Dieu qui a dit ça? Bon, tu vois comment vous êtes éduqués, non? Non, c'est toi-même. Non, c'est toi-même.
Tu vois mon comportement. Après, ils vont dire non, les musulmans sont violents. Hein. Les musulmans sont violents. Tu viens dans mon émission, tu me dis que je suis en train de mentir. Dans moi-même, mon émission, hein, tu me traites de menteur. Non. Merci beaucoup. Allah Akbar. C'est la Maya qui a dit. Hein. Ouais, il est rapproché, oui. Si, il est rapproché. Il est en entente là-bas, mais il n'y a plus quelqu'un d'autre. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Cheikh, que Dieu vous bénisse. Wallahi, après, ils vont dire les musulmans sont violents. Ils sont violents. Mais voilà. Allons-y. Amin ya Rabbi. Wallahi, c'est pas facile. Wallahi. C'est pas faux. Tu as tout compris même. Tu as tout compris, wallahi. Amin ya Rabbi. Nos décennies là, fan de faire. On va te mettre en vrai faire. Voilà, on va que tu ne quoi. Inch'Allah, merci beaucoup à toi. Il y a des réponses même là. On n'est même pas obligé d'aller à l'école. Effectivement. En tout cas. Il y a des questions qu'on pose là. Tu réponds terre à terre. Et quand on va réfléchir, regarde-toi. Ça, c'est vrai. On n'est pas obligé de tourner ailleurs. Effectivement. D'accord. Mais bon, vraiment, il faut. Allah, entend par exemple. Amin ya Rabbi. Inch'Allah. Wallahi, Amin ya Rabbi. Inch'Allah, Allah toujours. Parce que c'est que l'autre est venu là, il a mis il faut qu'à même. C'est pas quand tu demandes quelque chose, on te dit de répondre, c'est difficile de répondre. C'est vrai? On dit ça est dedans, mais c'est pas dedans. C'est tout. Ah ben non, c'est pas dedans. C'est tout. Voilà, c'est tout. Bon. D'accord. Maintenant, on dit, d'accord. Peut-être même là, on est obligé de dire ça. Non, de dire. C'est parce que tu as fait et ceux qui sont en train, malgré qu'on sont en train de pêcher derrière là. Merci beaucoup à toi, mon frère. D'accord, merci beaucoup. D'accord, il est presque l'heure de mettre fin à l'émission. Voilà, Inch'Allah, qu'Allah facilite, c'est ça aussi l'islam. On accepte certaines choses, on refuse certaines. Donc, parce que voilà, l'éducation, l'islam aussi, c'est l'éducation. Hein. C'est pas forcément c'est pas seulement une religion, c'est aussi une éducation, l'islam. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Oussaz. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est M. Ba Abdulaziz. Musulman ou chrétien? Je me suis converti à l'islam. D'accord, je t'écoute alors. D'accord. Ok, je voulais juste poser une question. Allons-y. Ouais. Je vous suis beaucoup. Oui. Ah. Je voulais juste savoir d'abord, est-ce que à part le passage où les musulmans disent Jésus n'est pas Dieu, c'était un envoyé de Dieu. Est-ce que la Bible et le Coran là sont pareils? La Bible et le Coran ne sont pas pareils. Le Coran est dans sa totalité la parole de l'Éternel. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole. La Bible, c'est une œuvre humaine. Il y a eu 40 témoins, au moins 40 auteurs que la Bible a. C'est pourquoi il y a des contradictions, beaucoup de contradictions. Alors que le Coran sera là directement. Hey. Il est là? Allô, tu es là? Ah, c'est coupé. Oh ben, je l'ai mis en attente. Attends, je vais le reprendre. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Faut couper le son à la maison, sinon c'est pas bon. Alors, rapidement. Non, c'est juste pour vous saluer, parce que moi, je vous suis depuis le Cali, là. Ah, ok, ça fait plaisir alors. J'ai fait le passage et puis j'ai vu votre événement, ça fait plaisir. Inch'Allah, ça fait plaisir. Qu'Allah, il facilite moi. Merci à toi depuis ta prédiction. Ceux qui veulent échanger avec nous, on est en Côte d'Ivoire ici. On est au Figaro, on est au jardin, on peut te déplacer aussi, venir dans vos localités. On organise en bonne et due forme et puis voilà, et puis on continue. Voilà. Ok. Salam alaikum à tous. Inch'Allah, n'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre islamique DDR. Voilà, bientôt le centre.
Et tous ces enseignements, ceux qui voudront avoir, ils pourront... Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Sadane. Nam. Eh, avec dit ça va? Par la grâce d'Allah. Eh, voilà, il faut. Ne yɛrɛ hinɛ bɛ mɔgɔ la mais ne hinɛ tɛ i yɛrɛ la mais a bɛ kɛ di n'i b'a la ta baara la i bɛ sɔn nin bɛɛ de ma quoi. Voilà, en tout cas, moi je profite de ton live là pour interpeller tous les musulmans, de leur dire de faire un vrai, chacun n'a qu'à faire très droit pour toi. Wallahi. Wallahi, on en a dit, Wallahi, la vérité, vraiment tu déranges, Wallahi, tu les déranges. C'est ça qui est la vérité. Wallahi, c'est ça qui est la vérité. Pourquoi on va passer par 1000 cheveux, tu déranges? C'est ça qui est la vérité. Il veut passer par tous les moyens. Effectivement. Mais la vérité là, Wallahi, il faut essayer de vraiment, qu'Allah te triple de science. Amina. Amina Rabbi. qu'Allah te protège, ainsi que toi et toute ta famille. Amina Rabbi. Tous ceux qui font la prédication islamique, vraiment, qu'Allah vous protège. Nous tous, Wallahi, sans exception. Wallahi, merci à toi. C'est tellement... qu'Allah vous donne la patience et la sagesse. C'est très important. C'est important. Hein? La sagesse. On en a besoin. On en a besoin. Merci à toi. Vraiment, Wallahi. Je me fais pitié, sincèrement. Tu es un grand frère, vraiment. Il m'a quand il retourne à quoi. Sincèrement. Vraiment courage. Vraiment, que Allah te donne cette sagesse de tout voir. C'est-à-dire, Allah, justement, dis-moi toujours pas. Amin, Rabbi. Sans sagesse, sans la sagesse, là, voilà, c'est pas facile. Ça va beaucoup vous fatiguer. Voilà, c'est clair. Petit erreur, tu vas faire, voilà, ça va prendre le temps. Ouais, ils vont prendre voilà, ça. Vraiment, là, tu protèges de ça, quoi. Amin. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment, là, tu es de science. Vraiment, les musulmans, pardonnez, faites beaucoup de doigts pour ce monsieur. Oui, c'est vrai. Pour l'islam. Inch'Allah. Sincèrement. Donc, c'était un peu ça, vraiment. D'accord. Merci beaucoup, Inch'Allah. Ah, oui. Depuis Brazzaville, voilà. Allô? Ah, ok. Il m'appelait de Brazzaville, c'est coupé. Ça s'appelle WhatsApp. Ça serait compliqué que je prenne les appels WhatsApp. Bon. Bon, je pense que l'émission est finie. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, vraiment, Oussad Diané, depuis mon lit d'hôpital, je suis en train de regarder ton live. Hey, qu'Allah te donne la santé. Amin, Rabbi, amin. Mais le problème que tu as, tu n'es pas de Koyaga. Si tu étais de Koyaga, ça allait être bon. Qu'Allah te nous faut vraiment. Non, mais, Bibi Nani, antecédent faut que le taille, Allah ka beke slama et donc c'est le plus important. Vraiment, depuis mon lit d'hôpital, vraiment. Ambi, que Dieu te donne longue vie. Amin. Vraiment, il veut que la femme et Allah il t'aime. Amin, Rabbi. Amin. Vraiment, merci beaucoup pour tous. Oui, ça fait plaisir. Ah, vraiment, depuis que je suis là, je suis couché sur mon lit, là, j'ai su ton live. Oui. Ah, vraiment, il y a l'argent au cœur. Ça fait plaisir, ça. Qu'Allah te donne la santé, vraiment. Amin, Rabbi. Il y a tous ceux, il y en a qui nous suivent, ils n'ont pas appelé. À tous ceux qui sont malades, qui nous suivent, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, vraiment qu'Allah leur donne la santé tous, quoi, parce qu'on a tous besoin. Merci beaucoup. Amina. Ok. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan jaza. On s'arrête là. Vous pouvez nous soutenir pour la caution du centre islamique DDR. Voilà, pour la caution du centre islamique de la DDR. D'accord. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55, c'est le numéro pour la participation du centre islamique. C'est web, c'est orange en même temps. Vous pouvez participer par la grâce d'Allah. Tous ceux qui n'ont pas pu m'avoir sur WhatsApp, je pourrais les rappeler. Peut-être que ça serait hors antenne, on ne sait jamais. Donc, on ne sait jamais. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir. Merci beaucoup. Excusez-moi du dérangement, moi je vous appelle de... D'accord. Oh, c'est coupé. Ah. Bon. Kouré. Voilà ça qui est là. Hein. Anna Barani. Ça, c'est le métier le plus dur au monde. Le plus dur, non? Il sert pour bien. Nala. Alube attaque, Kalim, Alube attaque, nous kana fuma. Non, on est posé. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ça va très bien. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Poli tundo. Naam. Ne bi su kosobe iga video mun be gay tu sa ngule kosobe. Ah, vraiment ni che folla.
ni hakili yoro do e ngomini wele ko finyana abe janye yala ni be to ka presse damine d'accord iba fo ibe do mun ga na fo allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ulu yala ni to ka ado fo français la pour que pasteur nunga be ga mi fo oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ka fo ibe ga kuma mi fo ite ka fo ni yere ouais tu as les feu ne hakili o yoro e kwa non il ka hakili nyana mali de feu inshallah mais la idita ye figa yo prochain ibe na menda inshallah amena fara bukana ka ba ka traduction fo kono laka ah ces unités sont finies mais il a raison. Ouais, c'est vrai. Nous n'avons pas, ça veut dire nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est ce qu'on a dit à Allah. Ah, Allah, voilà ça. On n'a aucune connaissance si c'est là ce que tu nous as appris. Et c'est ce que les anges ont dit à Allah lorsqu'il les a dit il a créé un vicaire pour mettre sur la terre à Adam, pour se renouveler, etc. Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Dibé, je te regarde jusqu'à Paris. D'accord. Amina Erabi. Amina Erabi. Allah Amina Ubejara. Amina Erabi. Allah ime angoro Allah sunan deme. Amina Erabi inche doula wallahi. Amina Erabi. Ya Rabbi Allah. Ma. Allah albi salam sutra. Amina Erabi. Allah avanti fana noya. Allah. Amina ya Rabbi. Baramina Allah shini kene adam. Allah kana itese. Wallahi Amina Erabi. Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Sallam inche lombe. Amedemba ya befu. Amed doa ka uye fana inshallah. Allah inshallah. Ok, inshallah. Amina. Amina Rabbi. Salam alaikum. Salam. Les enfants veulent parler, non? Allô? Allô? Bah, voilà, la ligne, c'est pas facile. Bon, l'air de cela, on a dansé le non? Voilà, donc, il y a l'île avec c'est pas facile. Mais bon, quand c'est pour la cause d'Allah, il Allô? Allô, Oustaz Diané. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? Je suis trop content de parler avec toi. Je sais que là, c'est la fin de ton émission. Oui. Mais je tenais à te donner plein de bénédictions qu'Allah facilite. Amin. Moi, je regarde toutes les émissions. Je suis en direct de la France. Oui. Franchement, grâce à tes prêches, je me suis même rapproché de la foi. Allah Akbar. Il se peut que les musulmans soient en baisse de foi. Allah Akbar. Mais grâce à tes prêches et grâce à la lecture un peu du Coran, oui. et voilà, à toutes les directives que vous donnez, franchement, ça a vraiment soudé ma foi. Et franchement, je te donne vraiment plein de courage pour ce que tu fais, pour tous les débats que tu es en train de faire. Oui, toutes les attaques que tu subis, parce que je sais que c'est fort mentalement, ça va être compliqué de fou. Effectivement. Et franchement, je te donne plein de grâce. Qu'Allah facilite. Amin. Amin. À toi et à Ismaël Aka. Amin. Voilà, je voulais te faire ça. Vraiment, ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup à toi depuis ta position, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, Moustapha. Bonne soirée. Vous ne pouvez pas imaginer, Douaoula, c'est plus que l'argent. Doua, c'est plus que tout. Wallahi. Donc, il est l'heure de la salat. Quand il est l'heure de la salat, nous, on a oublié de tout stopper pour Allah. On stoppe tout. On ferme magasin. On ferme tout pour aller. Voilà. Ceux qui vont au pèlerinage cette année, qu'Allah vous fortifie, qu'Allah accepte votre pèlerinage. C'est formation militaire au pèlerinage là. Vraiment, c'est intéressant. L'imam nous disait comme ça, que quand tu vas au pèlerinage, une fois, tu as envie de repartir encore. Donc, vraiment, ceux qui s'en vont cette année, vraiment, que vous fassiez un bon pèlerinage, une bonne umrah également. Allô? Allô, Oustaz Diané. Nam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Diané, depuis la Bobo. Oui. Voilà, je m'appelle Sissé Adama. D'accord, Sissé. Oustaz Diané, je sais qu'il y a trop de monde face à face, car il veut faire une bise à sa mère, quoi. Allah, ça, non, tu as déjà fait même. Comme ça, la même, c'est déjà bon. Parce que l'intention vaut l'action, Inch'Allah. Oustaz Diané, je sais qu'il y a qui est en train de faire Diané, voilà, il faut pousser la folie, quoi. Allah, non, c'est que maintenant, déplacer Ikama, Inch'Allah, moi, là, il est en direct.
Je vais me déplacer, Inch'Allah, pour venir à Bobo pour te voir. Inch'Allah. Mohamed, il y a un numéro là. Mets en folie. Il y a une femme là, quand on doit aller faire une surprise là, sa maman nous regarde matin, midi, soir là. Et puis il faut qu'on donne ça aussi. Elle a Bobo aussi, non? On va profiter pour la saluer en même temps. Pour le même temps là. On s'en va que? Allez, Bagoué, on s'en va. Allez, mon frère. Faut raccrocher l'autre là. Ok, donc, Mohamed, ben numéro là. Allez, bah, Bobo, n'a petit mais en même temps, n'a cramé le quoi. Lui, il est mon élève dans l'interreligieux. En même temps, il est mon maître dans l'enseignement, dans beaucoup de choses, dans l'islam et tout ça. Donc, on est. Il y a un numéro là. Mais à déplacer Ikama, Nisojam, au Nisoja, quel est le mot qui est dans la sonama? Il y a venu mon frère Ibrahim de la Bagoué, Inch'Allah, dans la sonama. Inch'Allah. D'accord. D'accord. Merci à toi, mon frère. Amina. Amina Rabi. Amina Rabi. Amina Rabi. Ambela Jenny. Canada, ok, Kanyina, il va pourquoi Allah un saraka Guinée. Parce que Amina Beborom. Non, c'est comme ça. Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je vais m'arrêter là. Mohamed, il faut coordonner. Et puis, attends, je vais mettre ce mot d'avion, sinon c'est pas bon. Tu coordonnes ça, on va le raconter. Et puis, on va profiter pour voir la maman. Il y a une maman qui est à Bobo, son fils m'a appelé depuis dans le mois de Ramadan. Et d'où stade, pardon, faut faire d'Allah. Ma maman s'assoit matin, ça dit que quand elle quitte au marché là, elle va s'asseoir, elle va regarder vos vidéos jusqu'à 2h du matin. Quand nous on veut changer pour mettre nos ballons là, c'est pas là. Donc, pardon, il a dit bon, Inch'Allah, on n'a pas pu partir dans le monde de Ramadan. Donc, comme Ibrahim de la Bagou est là, à Abidjan, on va profiter. Hein. Non, je vais terminer, je suis en train de conclure, quoi. Voilà, donc on va. Ouais, salam alaikum, famille. Et n'oubliez pas, 07 47 32. Aïcha Kamara, merci beaucoup, ma soeur, pour le numéro. Et puis, ben voilà, 07 47 32 04 55 pour la construction islamique DDR. Demain, Inch'Allah, au jardin de Yopougon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.